finale qui en promet, là. Oh non, on a une très belle carte de boxe présentée par Rixa Promotion. Très fier de faire mon baptême sur un show comme ça, en plus de travailler pour Rixa Promotion. Mesdames et messieurs, notre premier combat de la soirée est prévu pour 4 rounds chez les mi-moyens. Ladies and gentlemen, our first bout this evening is scheduled for 4 rounds in the welterweight division. Les juges pour ce combat, judges for this bout, M. Richard Blouin, M. Jean Lapointe et M. Sylvain Leblanc. L'arbitre, the referee, M. Julien Padulo. Tout d'abord, dans le coin bleu, sa fiche professionnelle, une victoire obtenue par KO, une défaite, un verdict nul. Introducing first, fighting out of the blue corner, his professional record, 1 win, 1 defeat, 1 draw. His win came via knockout. De Sherbrooke, Québec, pesant 147 livres. From Sherbrooke, Quebec, weighing 147 pounds, Patrick Lafleur. Et son adversaire dans le coin rouge, il dispute ce soir son premier combat professionnel. His opponent fighting out of the red corner, making his pro debut this evening. De Montréal, Québec, pesant 140 livres. From Montreal, Quebec, weighing 140 pounds, John Kincha Dangako. Voilà l'introduction des boxeurs qui est effectuée. L'arbitre de ce combat, Junior Padulo. La table est mise pour ce premier combat de cette soirée excitante. Francis, ce sera Patrick Lafleur dans le coin bleu contre John Dancago. Et pour les gens à la maison, c'est John Kincha. C'est un artiste qui est passablement connu dans la région de Montréal. Donc ce sera un combat intéressant entre les deux pugilistes. Beaucoup de personnes qui sont venues ici pour encourager leur favori local. Et dès le départ, c'est John Dancago avec la réplique de Patrick Lafleur. Et il n'y a pas eu beaucoup de... On ne se laisse pas de temps de s'étudier. Et dès les premières secondes de ce premier round, les deux pugilistes qui s'en donnent à qui mieux. On voit que John veut s'imposer tout de suite. Avec la belle main droite là, qui a touché la cible au corps et à la tête. John Dancago qui est très actif là. Cependant... Patrick a l'air patient. John en met beaucoup, il travaille au corps, finit à la tête. Oh, bon coup au corps, là, la droite qui a touché la cible. Et Lafleur qui tente une réplique. Là. Un bon vétéran, Lafleur, très patient. Son expérience qui semble payer là, pour l'instant. Expérience dans les arts martiaux mixtes, tant amateurs que chez les professionnels. John, très bien assis pour attaquer. Il faudrait juste faire attention parce que là, on parle des gants 10 onces, même 8 onces dans son cas chez les pros. Donc, on va voir que c'est un gant qui peut cogner dur comparativement aux amateurs. Donc, faire attention à ça. Il semble très en forme, John Dancago. Il va avec les combinaisons, multiplie les coups à la tête et au corps. Il occupe le centre du ring présentement. Beaucoup au corps. Rythme assez élevé dans ce début de premier round, début de combat. Dancago qui est le boxeur le plus actif. Des fois, c'est le stress qui fait faire ça, mais je crois que John s'est très bien entraîné et c'était dans son plan de match. Lafleur qui est arrivé avec quelques livres de plus. Dancago qui n'a pas apprécié son adversaire manque de respect. Dancago peut-être un petit peu plus patient, là.
Autre coup, les coups au corps, là, Francis, qui touche la cible. Exact, touche la cible. Très beau crochet à la tête par la suite. Et pour un premier combat chez les professionnels, Dankango qui semble pas impressionné par son adversaire. Fin du premier round. On sera prêt pour le début des hostilités dans le deuxième round. Un combat qui est prévu pour 4 assauts dans la catégorie. Un combat qui a été enregistré à 142 livres. Et Dankango, immédiatement, avec les combinaisons au corps. Et là, c'est la réplique de Lafleur. Lafleur qui n'a pas dit son dernier mot. Beaucoup au corps. Encore une fois, quelle combinaison! Dankango qui ouvre la machine. Et la réplique de Lafleur, on a le droit à un bon début de round. John travaille très bien sur le côté de Patrick. Il devrait finir plus dans le centre du boxeur pour créer une ouverture dans le plein milieu avec son uppercut. Je dirais pas qu'il y a des allures d'un combattant recru, John Dankango. Une belle bagarre. Peut-être des signes de fatigue pour Lafleur. L'uppercut, ça a rentré. Oh, quel beau coup au corps de Patrick. La réplique, et là, c'est Lafleur là, avec la droite. Le coup au corps, d'après moi, a fait mal à John. Et là, John qui est... Oh, le coup, ça a rentré là-dessus. John mise beaucoup sur un coup à la fois. Il va falloir faire attention à ça. Lafleur n'a pas beaucoup utilisé son jab dans le début de ce combat-là. Les deux boxeurs sont au centre du ring. Dankango avec la combinaison à la tête, au corps. Oh, la droite qui a touché la cible. Et là, il le sait. Il s'amène vers son adversaire. Dans le coin bleu. Et Lafleur qui ne semble pas impressionné. Il reste là, puis il revient avec les contre-attaques. Il devrait rester assis comme au premier round, John. Comme là, il se fait bousculer un petit peu par Patrick, qui arrive à le repousser. C'est peut-être le 6 livres de plus aussi à la pesée qui lui permet de faire ça. Et encore une fois, dans ce round-là, c'est le boxeur le plus actif, John Dankango. Oui. Encore une fois, comme tu l'as dit, il vise avec peut-être un seul gros coup. Il est allé là d'une combinaison, d'une petite combinaison. Il fait très bien malgré tout, mais ça serait peut-être un ajustement à apporter. Déjà, Patrick Lafleur est debout. Il est prêt à aller à la guerre. Rendu au round numéro 3 de ce combat. Premier combat de cette soirée. Sur les ondes de Fight TV, c'est John Dankango avec quelques coups au corps, avec la main droite. Et là, Lafleur contre-attaque au centre en s'amenant vers son adversaire. Et à son tour, Dankango qui va de la John mise beaucoup sur sa main droite. Ce serait intéressant d'avoir les chiffres, là. Pas mal 80% du temps, John Dankango utilise la main droite. Lafleur est peut-être, sans dire plus en jambes, mais bouge un petit peu plus la tête. Et là, c'est John Dankango qui amène son adversaire dans les câbles. La main droite qui touche la cible. Quelle main droite de John Dankango.
Faudra faire attention pour ne pas s'ouvrir, là. Les deux au centre du ring s'étudient pratiquement pas dans ce combat-là. On accroche. L'arbitre Padulo qui va avertir les boxeurs. Pas de coup derrière le dos. Oh, beau jab là-dessus. Beau jab droite. Bel uppercut également de Patrick Lafleur qui a fait reculer de quelques pas John Dankango. Et on voit la combinaison au corps qui, dès le début du premier round, a touché la cible et ça continue de payer pour Dankango. Patrick essaie de tenir le centre du ring, mais John bouge bien, fait des belles attaques. On voit que John revient dans le centre. C'est quand même John qui met la pression, je trouve, même si Patrick tient le centre du ring. Il est impressionnant, ses débuts chez les professionnels. John Dankango. Et Lafleur qui refuse d'abandonner dans ce combat-là. Malgré peut-être le fait qu'il va tirer de l'arrière par 3 rounds. Il reste 10 secondes au 3e assaut. Et Lafleur qui va de la droite et de la gauche. La combinaison pour terminer en force 3e round, mais sans dire trop peu trop tard au 3e round, John Dankango qui vogue vers une première victoire chez les professionnels. Exact. Il s'enligne très bien pour une première victoire chez les professionnels. Il faut qu'il fasse attention au 4e round. Ce sera intéressant à savoir comment bien on va réussir à aller changer la tempête de côté. Chose qui ne sera pas facile. Dernier round. Et Dankango qui, dès le départ, les deux, au centre du ring, s'échangent plusieurs coups. Il est l'agresseur, Dankango, avec la droite au corps et à la tête. Réplique de Patrick Lafleur, cependant. On voit que Patrick veut finir fort. Il essaye tout de moins. Son adversaire qui est plus rapide. Mais un coup peut changer l'allure de ce combat. Combinaison au corps de John Dankango. Lafleur réplique. Et Lafleur qui devra s'activer, là. Autre coup qui touche la cible et c'est encore un coup au corps du favori de la foule. Les accrochages commencent. Et là, c'est à ce moment-là que l'arbitre du combat va entrer en jeu. Combinaison réussie de Dankango. On voit que les droites de John ont touché beaucoup la cible au corps. On voit le flanc gauche. Ça va prendre la glace. Rouge. Une chose est certaine, c'est que dans le vestiaire, il y aura beaucoup de glace sur les côtes, sur la gauche de Patrick Lafleur. Oh, très belle droite par-dessus. Oh, et là, il fait signe que ça n'a pas fait mal. Dans ce cas-là, ça a fait mal. Et là, Dankango qui ouvre la machine. L'arbitre Junior Padulo qui fait respecter à la fin de ce 4e round. Et là, on y va. C'est la gauche qui a touché la cible. Une autre gauche de Dankango qui s'amène. Il est l'agresseur. Dans les câbles, Lafleur qui réplique. Il va avec l'uppercut. Oh, attention! Lafleur qui est déchaîné. Ça a touché la cible. Ça a fait mal. Et Dankango qui est solide sur ses 2 jambes. Il reste, il encaisse. Dans les câbles maintenant. Parce que là, l'arbitre, s'il voit que John est trop inactif, l'arbitre peut arrêter le combat. Il faut faire attention. Il lui reste 30 secondes pour terminer le travail. Sinon, ça sera la victoire de Dankango.
Lafleur rate les coups. Et malgré ça, Dankango qui est encore sur ses jambes. 6 secondes. Et là, on a repoussé Lafleur. Et la droite qui est venue bloquer. Combat terminé. Malgré le bel effort de Patrick Lafleur, c'est à souligner. Oui, il faut donner une belle opposition. Un premier combat pour John, c'était une très belle opposition de Patrick. Très bon choix d'adversaire. Très bon choix d'adversaire pour le combat de John Dankango qui... Alors, on serait jeté à terre si jamais c'est Patrick Lafleur qui l'emporte. On sait que dans la boxe, ça peut arriver, mais selon nos cartes, selon ce qui devrait arriver, John devrait remporter ce combat-là par décision unanime. Et on sera prêt dans les prochains instants pour la décision de ce premier combat de la soirée, Patrick Lafleur contre John Dankango. Mesdames, Messieurs, après 4 rounds, nous allons au quart de pointage pour la décision. After 4 rounds, we go to the judges' scorecards for the decision. Les juges remettent des cartes de 40-36, 39-37 et 39-37, tous en faveur du gagnant par décision unanime. The judges scored the bout 40-36, 39-37 and 39-37, all for the winner by unanimous decision, John King Sha Dankango! Bravo, très belle première victoire. Belle victoire de John Kinshaw Dankango qui savoure cette première victoire chez les professionnels. Une belle entrée en matière pour ce dernier-là. Oui, très beau premier combat.